Ici Gironde, Votre matinée 100% locale, bienvenue chez vous. Et on parle de ménopause ce matin à l'occasion du podcast Ici Bouffée de chaleur proposé par la sage-femme Anna Roy et les locales d'ici avec les témoignages de 3 femmes. Pour l'instant, seulement 3 femmes ont témoigné, mais il va se compléter ce podcast. Avec Hélène Il est qui très, arrive très aussi chouette. au Voilà, téléphone c'est ça. avec nous ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Et à votre- toutes et tous. Vous êtes oignant. Votre témoignage va contrebalancer un petit peu les difficultés dont on a entendu avec les témoignages de Véronique, Sandrine, Véronique, qui elles ont été vraiment confrontées à des moments difficiles. Vous nous dites Hélène, c'est pas la fin du monde non plus et il y a des solutions pour aller mieux. Ben oui, j'ai souffert comme chacune d'entre elles, je pense. Enfin, Mhm. j'ai souffert. Oui, mais j'ai pris le parti pris de me dire, ben c'est la vie, c'est comme ça. Il faut prendre son parti. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de sportif et de résilient, parce qu'il m'est arrivé des choses pas très gaies dans ma vie. Mhm. Donc, et je prends ça d'une façon solaire et oui, positive, parce que il faut avancer. Alors, mes techniques, moi, c'est déjà pas d'hormones, ça c'est sûr, parce que j'ai interdiction de prendre des hormones, eu égard aux problèmes de santé que j'ai eu précédemment. Et puis, une vie saine, beaucoup de sport. Je suis très sportive. Qu'est-ce que vous faites comme sport en particulier? Alors, je fais de la natation, je faisais d'équitation, je fais du cardio-muscu, beaucoup de cardio, beaucoup de vélo elliptique, beaucoup de rameurs, ce genre de choses. D'accord. Pas trop musculaire, mais en cardio, beaucoup de cardio. Ok. Et au niveau alimentation, vous avez mis en place une alimentation particulière? Alors, au niveau alimentation, je mange des portions moins importantes qu'avant. Très peu de gras, des féculents, des protéines, muesli le matin avec beaucoup de fruits dedans, muesli sans sucre, du sucre mais modérément. J'en mets quand même toujours un petit peu mais modérément. Après des salades, des œufs, enfin une alimentation équilibrée pour le sport. Comme je vous disais, je fais beaucoup de sport. Sport Donc, et alimentation, donc deux clés. Et beaucoup d'eau. Et je bois beaucoup d'eau. Ok. Je suis une grosse buveuse d'eau. Bon, merci Merci beaucoup, Hélène pour ce témoignage. Élodie Arté, le témoignage d'Hélène, il doit vous parler parce que pour vous, il est possible, on rappelle que vous êtes hypnothérapeute à Senon, que cette ménopause, on peut passer ce cap, j'allais dire, à travers un état d'esprit positif et envisager en fait que c'est une nouvelle étape et pas forcément uniquement s'enfermer dans les bouffées de chaleur, les sautes d'humeur, le brouillard mental dont on a parlé ce matin. Une nouvelle étape. En effet, c'est vraiment une transformation intérieure pour moi dans la vie d'une femme. Ça fait partie en effet des étapes de vie et il va être possible déjà de traverser, d'ouvrir ce nouveau chapitre de la manière la plus sereine possible. Et avec l'hypnose, on va pouvoir atténuer les symptômes. Alors, la ménopause, ce n'est pas une maladie. On a tendance parfois à penser que c'est une maladie. Non, c'est pas une maladie, c'est quelque chose de naturel qui va arriver plus ou moins précocement. Et on va pouvoir, avec l'hypnose, travailler par le biais d'imagerie mentale, de techniques d'ancrage, de respiration. On va beaucoup travailler sur la reconnexion au corps parce que les femmes qui sont en ménopause ou en périménopause, elles ont parfois ce sentiment où en fait leur corps est devenu un peu un ennemi. Le corps s'emballe, il se passe des choses qu'elles ne connaissent pas, donc on va beaucoup travailler sur la reconnexion au corps. Ça peut réduire l'intensité des symptômes dont on a parlé, les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil, troubles de l'humeur? Absolument, parce qu'on va travailler sur tout un tas de choses qui est en lien avec, je vous disais, des techniques d'imagerie mentale. On va pouvoir travailler sur le fameux brouillard mental. Ce n'est ni plus ni moins que des difficultés à se concentrer. Les hormones, elles ont quand même une fonction, et du jour au lendemain, si ça ne fonctionne plus, on va pouvoir, à l'aide de... Vous savez, j'accompagne des femmes autant dans des parcours PMA que dans tout ce qui va être en lien avec l'infertilité. Donc, on peut faire des choses assez extraordinaires avec l'hypnose. Et c'est naturel. Et pour les femmes qui sont en situation de ménopause précoce, là aussi, Absolument. On va pouvoir, si vous voulez, en fait, l'hypnose... Je pense à ça, témoignage, et on le rappelle, de Marie sur le podcast. 33 ans, ménopausée à 33 ans, c'est un bouleversement important. Bien sûr que c'est un bouleversement, parce que ça veut dire que si cette personne n'a pas pu avoir d'enfant, ça veut dire que c'est un deuil, entre guillemets, à faire. Là, en fait, il y a un accompagnement où on va travailler aussi sur la partie traumatique, parce que ça reste un traumatisme, libérer, laisser place aux émotions. S'il y a eu la colère, s'il y a eu l'injustice, il y a tout ça qui vient aussi. Il y a un côté où aussi on se rebelle un peu contre son corps, comme on disait tout à l'heure aussi. Donc évidemment, on va pouvoir travailler avec l'hypnose. Vous savez, ce n'est que ouvrir des espaces de dialogue et petit à petit
un pas après l'autre avancer. Vous, vers vous la su- résolution vous des suivez des problématiques. adolescents, notamment des adolescentes au moment de l'apparition des premières Absolument. règles. La fin des menstruations également, on n'en a pas parlé, hein, fin des règles avec cette ménopause, là aussi, ça peut nécessiter un accompagnement. Alors, enfin, moi, je conseille en effet juste de regarder au niveau pour les femmes ménopausées si ça se passe, si on le vit mal, parce que l'idée c'est que ça soit confortable d'un point de vue physique, émotionnel et physiologique. L'accompagnement médecin, gynéco, ça on en a parlé, mais se faire accompagner d'un point de vue psycho-émotionnel, c'est très important. Et en effet, regarder comment est-ce que j'ai vécu mes premières menstruations, parce que si je les ai mal vécues, si j'ai pas été accompagnée, c'était au moment de la puberté et la ménopause, c'est quand même quelque chose qui survient, Donc en fait, si je vis mal ma ménopause, est-ce que je peux aller regarder comment j'ai vécu mes premières menstruations? Parce que le corps, en fait, il a une mémoire des cellules. Et on va pouvoir justement, avec des techniques de libération émotionnelle, venir apaiser tout ça. Et une note d'optimisme, parce que c'est un peu ma patte et ma marque de fabrique. Les taoïstes, en fait, ils ont une longueur d'avance par rapport à nous parce qu'ils considèrent la ménopause comme le deuxième printemps chez la femme. Donc il est possible, oui, de vivre sereinement cette étape-là. Et c'est pas parce que la femme elle n'est plus en capacité de procréer qu'elle ne va plus être en capacité de pouvoir créer. Donc je les aide à se reconnecter à leur pouvoir de création. Merci Élodie Arté, Merci hypnothérapeute beaucoup, à Senon, et merci beaucoup pour vos témoignages ce matin. On rappelle le podcast. Bouffée de chaleur avec la sage-femme Anna Roy que vous retrouvez sur ici.fr et sur l'appli. Et il y a 3 épisodes différents, 3 parcours totalement différents à consommer sans modération. À demain. Merci beaucoup Bonne Nicolas journée. Fauveau, à demain. Ici Gironde, 9h-11h, bienvenue chez vous.